Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Amour éternel, voici le résumé de l'épisode 139. À la maison, Nian rencontre la journaliste pour tenter de récupérer les photos. Celle-ci prévient Nian que les photos seront difficiles à regarder pour elle. Nian lui dit qu'elle peut l'endurer. Alors la journaliste accepte de lui remettre les photos. Nian la remercie et elle s'en va. Au quartier, Ayan aide Kemal à repeindre l'e-shop de son père. Ce qui fait plaisir à Kemal qui le remercie. Zehir appelle ensuite Kemal pour lui dire que tout est prêt. Kemal lui dit alors vaut mieux attendre demain pour agir. De l'autre côté, Emir rentre dans la chambre et voit Nian qui dort avec sa mère. En effet, depuis le début Emir savait tout de l'histoire avec le carnet. Il a vu Fehime mettre le carnet dans son sac. Aussi il a entendu la conversation de Nian avec sa mère. Mais aussi lorsque Fehime est venu rendre le carnet à Nian. Il sait aussi que Fehime a découvert que Denise est la fille de Kemal. Emir se précipite donc d'aller dans la chambre de la petite pour lire le carnet. Mais en feuilletant le journal, il ne voit rien de compromettant. Ce sont juste des mots doux que Nian a écrits à sa fille. Et quelques photos de Denise depuis sa naissance jusqu'à présent. Emir rassuré remet le carnet à sa place et s'en va. Mais ce qu'Emir ne se doute pas, c'est que Nian après avoir récupéré le carnet, s'est empressé de faire un deuxième carnet identique à l'original. Dans lequel elle a écrit quelques paroles douces, et mise quelques photos de Denise pour que cela paraisse crédible. Ensuite Nian a caché le véritable carnet dans le plafond, et a laissé le faux, dans l'armoire. Ainsi celui que Emir vient de lire est le faux carnet. Le lendemain matin, Hussein et Tariq arrivent au salon. Ils sont ravis de découvrir que tout a été rénové et repeint. Hussein satisfait se réjouit. De son côté, Kemal et Zehir mettent leur plan en action. À la propriété, Nian fait croire à Emir qu'elle va courir. Lorsqu'elle voit Emir partir au travail, Nian appelle Kemal, pour lui dire qu'elle est prête. Et elle monte ensuite dans une voiture pour rejoindre Kemal. Pendant ce temps, Galip reçoit une mauvaise nouvelle qui le rend furieux. De l'autre côté, Kemal passe un coup de fil anonyme à la presse. Il dit ensuite à Zehir de se mettre en route. Zehir prend la route avec l'ambulance. Peu après, Kemal rejoint Nian dans la voiture. Nian lui dit qu'elle a très peur. Mais Kemal la rassure et lui dit de ne pas avoir peur, et qu'il est avec elle. De son côté, Galip furieux appelle Emir pour lui dire que sa mère a disparu. Et qu'elle a été enlevée. À l'entente, Emir est sous le choc. Emir se précipite alors pour appeler Assou. Il est furieux et lui dit qu'il l'avait prévenu de ne pas utiliser leur mère pour se venger de Galip. Mais Assou surprise lui demande de quoi il parle. Emir lui demande alors si ce n'est pas elle qui a pris leur mère. Alors qu'il a fait. En ville, Nian et Kemal rencontrent la journaliste. Celle-ci remet les photos du jour de mort d'Ozan à Nian. Nian la remercie pour son aide. Nian stressée demande à Kemal de regarder les photos en premier. Car elle n'a pas le courage de le faire. Kemal regarde les photos, de l'arrivée d'Ozan à l'hôpital. Jusqu'à la photo d'Ozan pendue dans la chambre. Kemal dit à Nian qu'ils doivent partir quelque part. Nian lui demande où. Et Kemal répond qu'ils vont voir un ancien expert de scènes de crime. Plus tard, Kemal et Nian arrivent sur les lieux du rendez-vous. Kemal appelle ensuite Zehir pour lui dire qu'il peut maintenant aller avec l'ambulance à destination. Zehir, ravi, prend alors la route. Et Kemal se rend au café pour rencontrer l'expert. De l'autre côté, Vildan appelle Emir, pour lui dire plusieurs journalistes ont envahi la propriété. Emir lui dit qu'il arrive immédiatement. Pendant ce temps, Kemal rencontre l'expert en scène de crime et lui montre les photos. Le spécialiste examine les photos du suicide. Il dit à Kemal que selon la scène, il est impossible que Ozan se soit suicidé. Et que quelqu'un l'a tué et a fait passer cela pour un suicide. Kemal lui demande alors si Ozan a été assassiné. Ce que l'expert confirme. Kemal va ensuite croiser Nian. Nian nerveuse lui demande les conclusions de l'expert. Kemal lui dit que leurs soupçons étaient vrais. Et qu'Ozan a été assassiné. À l'entente,
Nihan est complètement chamboulée et bouleversée. Elle est en pleurs et se demande qui a pu tuer son frère. Kemal la console et lui promet qu'ils vont découvrir l'assassin d'Ozan. De l'autre côté, Emir arrive à la maison et il est envahi par la meute de journalistes, qui le harcèlent de questions. Emir est perdu et ne sait pas ce qui se passe. Mais au même moment, une ambulance arrive. Ils sortent sa mère sur le brancard et la font rentrer dans la maison. Emir est complètement choqué de voir sa mère là. Les journalistes sont en ébullition, ils prennent des photos et des vidéos de partout. Emir est totalement chamboulé. Le coursier lui demande de signer le bon de livraison. En signant, Emir voit un mot de Kemal, qui lui dit qu'il lui avait dit d'attendre. Emir comprend alors que c'est un coup de Kemal. Emir bouleversé reste en état de choc. De l'autre côté, Kemal et Nihan sont au bord de la mer. Ils discutent et parlent du fait qu'ils doivent trouver l'assassin d'Ozan. Au même moment, Nihan reçoit un appel de sa mère, qui l'informe de ce qui se passe à la maison. Elle demande à Nihan de rentrer immédiatement à la maison. Nihan raconte à Kemal son appel, mais en voyant la réaction de Kemal, Nihan comprend que c'est lui qui a organisé cela. Nihan furieuse lui demande pourquoi il a fait ça. Kemal lui dit qu'Emir au lieu de s'occuper de ces histoires de sa famille, a préféré se mêler de la sienne, et que c'est une réponse. Il ajoute qu'en faisant cela, il a rendu sa liberté à Müjgan. Ainsi tout le monde sait maintenant qu'elle est vivante. Nihan furieuse lui demande où va s'arrêter cette guerre entre lui et Emir. Et, qu'en agissant ainsi, Emir va aussi riposter. Et ainsi de suite. Nihan dit à Kemal se tenir loin d'elle et qu'elle va toute seule découvrir l'assassin de son frère. Mais Kemal lui dit qu'elle ne pourra pas toute seule, et que lui aussi va enquêter. Mais Nihan lui dit non et qu'elle le fera. Nihan s'en va ensuite. Elle appelle Emir mais celui-ci ne répond pas. De l'autre côté, Galip arrive chez Emir sous la meute de journalistes qui l'accueillent. Il rentre dans la maison et dit à son fils que sa mère a disparu. Mais Emir l'informe que Müjgan a été envoyé chez lui, et qu'elle se trouve dans la chambre d'à côté. À l'entente, Galip est sous le choc. Emir lui demande où est le docteur, et qu'ils doivent le retrouver en urgence. Mais Galip lui dit que le docteur est introuvable. Tufan rentre, avec les avocats. Galip demande à Tufan de trouver le docteur en urgence. Au bureau, Assou voit l'arrivée de sa mère chez Emir. Elle appelle Emir pour lui demander ce qui se passe. Emir l'informe que Galip va aller en prison. Il ajoute que c'est un coup de Kemal et qu'il lui fera payer cela. Et qu'actuellement il a qu'une envie, c'est de tuer Kemal. Mais Assou lui dit qu'il a brûlé le magasin de père de Kemal. Alors à quoi il s'attendait? Emir énervé lui dit que comme toujours elle est du côté de Kemal. Mais cette fois-ci sa réponse sera définitivement et il raccroche ensuite. Au même moment, Nihan arrive à la maison. Sa mère lui explique la situation. Et dit que tout le monde croyait que la mère d'Emir était morte. Alors qu'elle est toujours vivante. Nihan demande à sa mère de s'occuper de Denise. Et elle va rejoindre Emir dans la chambre. Elle retrouve celui-ci furieux. Nihan essaie de le calmer et lui demande de ne pas riposter. Mais Emir lui fait bien comprendre ses intentions de prendre sa revanche sur Kemal. Et il s'en va ensuite. Emir rejoint son père sur la terrasse. Au même moment, Tufan vient les annoncer que la police est arrivée. Emir dit à son père de garder son calme et de ne pas paniquer. Et que actuellement il a besoin de lui. Les policiers annoncent à Galip qu'il est en état d'arrestation. Il embarque Galip avec eux dans leur voiture. Sous les crépitements de la multitude des caméras de journalistes. Emir prend sa voiture et suit la police. En route, Emir appelle à Khan. Mais celui-ci ne répond pas. Ce qui le rend furieux. Plus tard, Emir va croiser Kemal à la sortie de son bureau. Kemal lui dit qu'il l'avait prévenu de ne pas s'approcher de sa famille. Emir demande à Kemal pourquoi il a fait ça. Kemal répond qu'en réalité il a aidé sa mère à sortir de cette obscurité. Kemal ajoute que cela lui permettra de découvrir des choses sur sa mère qu'il ignorait. Emir lui demande de quoi il parle. Et que sa mère a fait une tentative de suicide. Kemal lui dit que cela grâce à son père Galip.
Kemal ajoute que s'il veut découvrir la vérité, qu'il retrouve le docteur qui s'occupait de sa mère. Là il aura sûrement toutes les réponses à ses questions. Après ces mots, Kemal s'en va. Sous le regard de Émir dépitré et en colère. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.